correction de la vallée bleue. Intéressons-nous donc à l'aquapark. Dans un premier temps, avant d'aller calculer un seuil de rentabilité, nous avons besoin de mesurer les charges de personnel. Ainsi, on a pu répertorier différents types de personnel, des maîtres nageurs, pompiers, caissières, techniciens de maintenance et vigiles. Il nous faut 7 maîtres nageurs, une rémunération brute de 1133 € mensuels, employés pendant 4 mois. On a pour un peu plus de 31 000 € de salaire brut pour les maîtres nageurs, auquel il faut rajouter des charges patronales à hauteur de 43%, soit 13 641. Ces 7 maîtres nageurs représentent un coût salarial total de 41 365 €. Pour le pompier, 1185 € par mois brut pendant 4 mois, soit 4 740 €, auquel on rajoute nos 43% de charges patronales, 2038, on a un coût total de 6 778. La caissière est rémunérée 1091 par mois pendant 4 mois, soit 4 364, et des charges patronales de 1877, un coût total de la caissière pour la saison de 6 241. Le technicien de maintenance, lui, a une rémunération brute de 1535 €, toujours pendant 4 mois, soit 6 140, auquel se rajoute 2640 de charges patronales. On est à 8 780 de coût total. Et puis enfin, un vigile, qui lui est payé 1091 par mois, salaire brut, pendant 4 mois, soit 4 364, 1877 de charges patronales et 6241 de coût total. L'ensemble des salariés de l'aquapark représente un coût total de 73 405 €. Et ça, c'est la partie, c'est une charge fixe, puisque que l'on ait un peu ou beaucoup de monde durant la saison, on a déjà les contrats de travail qui ont été signés, les gens sont mensualisés pendant 4 mois, ça ne changera pas le montant de salaire. Maintenant, calculons le seuil de rentabilité. Tout d'abord, on va aller chercher les différentes charges. Donc, on vient de voir les charges de personnel pour 73 405, charges fixes, auxquelles on rajoute les fluides, c'est-à-dire les traitements de l'eau. Et bien là, on n'est pas face à une consommation qui est liée au nombre de fréquentations de la piscine, de l'aquapark, mais qui est liée beaucoup plus à la quantité d'eau utilisée. Ce traitement de l'eau lui-même ne dépend pas non plus de la fréquentation. Donc l'eau de la piscine, c'est plus par évaporation que par consommation par les usagers. Le montant d'assurance également est défini pour la saison. Donc un usager de plus, un usager de moins ne changera pas grand-chose au total. Donc en fait, on se trouve face à un montant de charge qui est uniquement composé de charges fixes pour 86 990 €. Étant payé à 3,38 € l'entrée, la couverture de ces charges fixes, puisque ce sont les seules charges, demande 25 737 entrées payantes, ce qui nous donne notre seuil de rentabilité. Voilà le nombre de personnes qu'il nous faut. Et en termes de chiffre d'affaires collecté, là, pour le coup, cas particulier, c'est exactement le montant des charges fixes qu'il faut collecter, soit 86 990. Enfin, les résultats de l'activité de l'aquapark pour la saison qui va arriver. On considère que l'on a pour 176 840 de chiffre d'affaires, donné par l'énoncé. Les charges, on vient de les voir, 86 990 de charges fixes, ce qui nous fait un bénéfice de 89 850 €. Maintenant, on se pose effectivement la question, le nouveau gestionnaire de l'aquapark, d'une modification du prix d'entrée afin d'augmenter la fréquentation. La base de calcul, ça va être le montant des charges fixes, qu'on considère en augmentation l'année prochaine de 10% par rapport à la saison actuelle. Ce qui nous fait passer les charges fixes à 95 689 €. C'est le montant qui est à couvrir. On vise 30 000 entrées, ce qui veut dire que
le prix auquel il faut proposer cette entrée serait de 3,19 si on a 30 000 personnes pour couvrir les 95 000 de charges fixes. Ce qui représente 19 centimes de moins par rapport au prix moyen actuel, donc en fait une diminution de 5,62% du montant des entrées. Voilà pour ce petit cas, je vous remercie de votre attention.